Enchaînement d'opérations en classe de 5e. Abordons aujourd'hui ce que l'on va appeler la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction. Commençons par une petite activité. Nous avons donc un grand rectangle que j'ai partagé en un petit rectangle orange, un petit rectangle bleu. Je vais vous demander quelle est la surface, quel est l'aire du rectangle orange. Oui, déjà il faut se souvenir de l'aire d'un rectangle, c'est donc, oui, longueur fois largeur. Donc l'aire du rectangle orange est donc égale à, donc l'aire, je vais marquer O pour orange, est donc égale à 3 fois 2. Maintenant, l'aire du rectangle bleu. Allez, R, B, pour dire que c'est le rectangle bleu. C'est donc égal à, c'est toujours longueur fois largeur, donc ici, 3 fois 5. Et si jamais nous voulons calculer l'aire totale de notre rectangle? Oui, très bien, il suffit d'additionner les aires des deux petits rectangles. Donc, il suffira d'écrire 3 fois 2 plus 3 fois 5. Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver une formule d'un seul coup pour calculer l'aire du grand rectangle? Oui, l'aire du grand rectangle, sa longueur totale, c'est 2 plus 5. Sa largeur, c'est 3. Donc, pour calculer l'aire du grand rectangle, il suffit donc de faire 3 fois, parenthèse, 2 plus 5. Ce qui veut dire, bien sûr, que nos deux calculs, ils sont égaux. Eh bien, ce que nous venons d'écrire, c'est ce qu'on appellera la règle de la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Si vous regardez, on a 3 fois 2 plus 5 égale 3 fois 2 plus 3 fois 5. Alors, comment utiliser cette règle? Regardez. Vous allez faire 3 fois 2 et vous retrouvez le 3 fois 2 qui est ici. Ensuite, il faudra faire 3 fois 5 et on retrouve le 3 fois 5 qui est ici. On vient de faire la règle sur un exemple. Passons donc au cas général. Donc, la règle est la suivante. Si K, A et B sont des nombres décimaux, on va écrire une formule mathématique qui va traduire la phrase suivante. Multiplier un nombre par une somme revient à multiplier ce nombre par chaque terme de la somme. Voilà, je viens de vous écrire ici la formule générale. On retrouve ce qu'on vient de faire. Donc K fois parenthèse A plus B est égal à K fois A. Ici, on retrouve K fois A. Plus le plus qui est ici, là. C'est l'opération qu'on a marquée à l'intérieur. Et il nous reste à relier K fois B. K fois B. Vous voyez qu'on retrouve exactement ce que l'on vient de faire dans notre exemple précédent. Alors cette règle, avec ici une addition à l'intérieur de la parenthèse, est aussi valable avec une soustraction à l'intérieur de cette parenthèse. Multiplier un nombre par une différence revient à multiplier ce nombre par chaque terme de la différence. Voilà donc la deuxième règle. Alors maintenant, si l'on veut faire comme au-dessus, si on regarde, on obtient K fois parenthèse A moins B égale K fois A moins K fois B. On retrouve comme tout à l'heure K fois A, K fois A. Ensuite, comme tout à l'heure, on a ici un signe moins. Le signe moins, d'où est-ce qu'il provient? Il provient du signe moins qui était dans la parenthèse. Et enfin, on retrouve ensuite K fois B. K fois B. Voilà donc la règle de la distributivité. Il nous reste donc maintenant à faire les applications de cette règle. Il y en aura deux. Ce qu'on va appeler développer
et ce que l'on va appeler factoriser. Ces deux applications sont donc dans les deux vidéos suivantes.